Chautagne, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la Loire, à côté de Roanne. J'ai fait d'abord des études de biologie, une licence en biologie et ensuite un master en documentaire animalier. J'ai eu un ami qui a pensé ce voyage, partir en Amérique latine, randonner, vivre sous la tente, être un peu seul face à la nature. Et moi, comme j'avais fait ces études de documentaire, je me suis dit que j'allais partir avec lui et filmer son voyage en fait. C'était ça le plan un petit peu à la base. Et finalement, un mois avant de partir, il m'a appelé pour me dire qu'on n'était pas prêt. Lui, c'était difficile aussi, il devait quitter son boulot, il devait quitter son appart, il avait beaucoup de choses et il n'était pas prêt finalement à franchir le pas, mais on avait déjà acheté des billets d'avion, un peu tout prévu. Et du coup, j'ai hésité un peu, j'ai hésité un jour, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et au final, non, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité de partir, même si du coup je ne savais plus trop exactement ce que j'allais faire, puisque le plan initial était tombé un peu. Plus de questions en retour que de réponses, parce qu'on vit cette aventure un petit peu hors du commun, mais vraiment différente de la vie de tous les jours. Quand on revient à la maison, on se retrouve à se demander attends, maintenant je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'est un petit peu difficile. Donc pendant 2 ans et demi, au contraire, on fait que profiter. On essaie de ne pas trop se poser de questions. J'ai pris un bus, je suis monté à 5000 mètres directement. Et non. non, j'étais vraiment le pire mal de crâne possible, imaginable. J'avais l'impression que mon cerveau était tout simplement trop petit pour mon crâne et aucune respiration. J'ai fait une randonnée pendant 3 jours. Je faisais 3 pas, je devais vraiment 3 pas, une pause, je respire, je repars, 3 pas, une pause, je respire pendant des heures. Ça, c'était très dur. Et puis j'ai aussi eu une petite bactérie sympathique à la cheville que c'est devenu très moche, je sais pas comment dire, mais parce que j'en ai pas pris soin. Je me suis dit que ça allait passer tout seul. Et donc ça allait pas passer tout seul. Moi je voulais me faire soigner au Chili, on m'a dit, l'assureur m'a appelé, m'a dit non, on vous rapatrie. Et j'ai pas eu le choix. Et là par contre j'ai fait un retour très très dur parce que je n'étais pas prêt. Et j'ai négocié avec mon assureur immédiatement un billet rapatriement, mais ensuite un billet aller-retour. Parce que clairement, oui, ça valait le coup. J'étais pas du tout prêt à rentrer, j'étais complètement j'étais même choqué d'imaginer rentrer. Je suis rentré, je l'ai dit à personne. Je sonnais chez moi, c'est ma mère qui m'a ouverte. Elle était complètement sous le choc parce que je ne voulais pas l'inquiéter, je lui ai jamais parlé de ce truc. Mais par contre, j'étais clair dès le début, je reviens, mais c'est juste pour quelques semaines, je me soigne et je repars. Je ne l'ai jamais pris comme un retour et un départ en fait. C'était vraiment comme j'ai négocié cet aller-retour, c'était juste ok, il faut que je me fasse soigner. Je me soigne là, ça dure 1 mois. Je vois ma famille, je vois quelques amis et je retourne direct. C'était une espèce de pause, mais c'était pas. À aucun moment ça m'a traversé l'esprit de dire ah non, j'ai fait ça, c'est trop dangereux, j'arrête. Je dirais même l'opposé. Les moments les plus marquants qu'on va vivre, c'est avec tous les autres gens qu'on va rencontrer. Et il y a beaucoup d'autres gens qui voyagent seuls, plus il y a des locaux qui vivent là-bas qu'on va aussi rencontrer. Et c'est vraiment, si c'était juste, qui était le plan un petit peu que j'avais au départ avec mon ami, de marcher, voyager, voir des paysages, ok c'est joli, mais il aurait manqué quelque chose, alors que là c'était vraiment des aventures, des anecdotes, des fous rires, et puis des conseils entre soi, on s'entraide aussi, c'est important. Il y en a qui ont mal vécu ça, on va s'aider dans des moments difficiles parce que pendant 2 ans et demi il se passe plein de trucs, parfois des choses pas cool. Et le fait d'avoir ces autres personnes tout le temps autour de soi, ça aide carrément et c'est ce qui fait vraiment l'essence du voyage. Et donc j'ai aucune sorte de responsabilité. Et du coup, en fait, ça libère en fait. En fait, au tout début, dans l'avion de stress, je suis arrivé. Les changements qu'on sent, c'est l'humidité, la température, il fait chaud, il fait humide. Mais ensuite, mentalement, vraiment, au bout de quelques jours,
pas rentrer dans une panique de se dire on est tout seul, mais ensuite on se rend compte, mais attends, là je peux vraiment faire ce que je veux constamment, aller où je veux, rester là ou là autant de temps que je veux. Et en fait c'est libérateur. Se représenter et petit à petit ça va fatiguer, donc je pense que j'étais venu, je m'étais dit à un moment Amérique centrale, je vais peut-être continuer jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada. Et finalement j'ai dit non, allez, je m'arrête là, je vais rentrer. Et puis j'avais aussi la chance de faire le film, de revoir toutes les images, de me replonger là-dedans. Donc ça n'a pas été aussi dur que ça aurait pu l'être. Je savais que voilà, une fois que le film serait fait, je repartirais, et je suis reparti depuis. Mais voilà, chaque personne a eu à un moment donné, je pense, de rentrer. Pour certaines c'est 6 mois, pour d'autres 1 an, pour certaines ça peut être 2 semaines. J'y ai pensé des fois, il y avait des endroits vraiment cool. Si je restais là, ce serait formidable, quoi. Mais j'y ai jamais sérieusement pensé, mais j'en ai rencontré plein des voyageurs qui se sont dit là, ça y est, c'est mon coin, et j'y reste. Soit j'ai pas trouvé ce coin-là vraiment, soit voilà, j'ai pas eu encore cet endroit où je me suis dit là c'est définitif, c'est là où je veux vivre toujours. Mais je n'ai pas eu cet endroit non plus en France ou en Europe, nulle part. Je suis souvent reparti, j'ai fait des voyages de 6 mois, 9 mois en Amérique latine ou en Asie. Et voilà, là j'essaie de faire un nouveau projet de film. Je ne suis pas encore dans une routine, mais c'est pas impossible que ça arrive un jour. Je ne sais pas comment je le vivrai aussi. Peut-être aussi que voyager au bout d'un moment, voilà, voyager toute sa vie c'est cool, mais se poser aussi un moment, avoir un endroit, un foyer, ça peut être aussi cool. Il y a tout plein de questionnements qui évoluent au fil du temps, et j'ai pas encore toutes les réponses, mais voilà, j'en suis là pour l'instant. Globalement, une période dont je me rappelais, qui était bien, et je me rends compte peut-être que j'ai pas fait suffisamment d'images, ou ce que j'ai fait ne traduisait pas tout ce qui s'est passé. Donc j'ai plus eu ça, et après la grande difficulté ça a quand même été de couper, quoi. J'avais presque 200 heures d'images. Le premier montage que j'avais fait, où j'avais à peu près tout ce que je voulais mettre, il faisait un peu plus de 2 heures, ce qui était beaucoup trop long, et là il a fallu voilà, couper, enlever, raccourcir pour faire j'ai fait une première version d'1h20, et au final j'ai encore raccourci de 10 minutes, un quart d'heure pour avoir la durée qu'il a là. C'était dur, en fait, il y avait des choses qui peut-être me tenaient à cœur, mais qui auraient moins intéressé les gens, qu'il fallait accepter d'enlever. Soit on aime voyager et forcément on va prendre du plaisir parce que c'est un film qui vraiment a pour but de faire vivre un voyage de l'intérieur. Moi perso, j'avais jamais vraiment voyagé avant, je me suis retrouvé dans ce voyage de 2 ans et demi, un peu du jour au lendemain en fait, et j'ai appris sur le tas, et je me suis rendu compte que plein de gens faisaient ça en fait. C'était pas un truc incroyable, impossible. De nos jours, avec voilà, le téléphone, l'ordi, c'est assez facile de s'organiser, de trouver, voilà, de voyager avec les bus locaux, il y en a partout pour se loger, des auberges, il y en a partout. Trouver des petites missions, des petits jobs, c'est aussi assez facile. Si on veut partir longtemps, c'est bien de se trouver des points où se poser pendant 1 mois ou 2, pour pas bouger tous les 3 jours, ça peut être fatigant. Si des gens hésitent, ils disent ah peut-être, mais ça me fait un peu peur, normalement, j'espère que ce film ne fera plus hésiter et leur dire ah mais ouais, faut y aller. Si, j'y suis retourné, je pense, au moins 3 fois, peut-être 4, je ne me rappelle plus exactement depuis. Donc c'est vraiment un continent qui est, je suis sûr que j'y retournerai encore, jamais aussi long je pense, et dans des cadres peut-être un peu différents. Mais si ça me manque, surtout en janvier-février quand je suis en France, ça me manque même énormément. Donc clairement on rentre différent, on rentre peut-être, je sais pas, un peu plus calme je pense, avec un peu plus de recul,
Après, le truc le plus dur quand on rentre aussi, c'est les gens vous demandent alors, ce voyage, ouais, c'était bien. C'est impossible à expliquer ce que j'ai vécu pendant 2 ans et demi, même en écrivant un livre, ce serait trop compliqué, quoi. Donc on revient différent et on a du mal un peu à l'exprimer aux gens, mais clairement, on ne revient pas le même d'un voyage comme ça, c'est impossible. Au tout début, je pensais un peu, j'avais fait même quelques plans de moi où je me filmais, je racontais pendant genre les 2-3 premières semaines. Et après, je me suis dit que c'était bizarre, ça allait pas, c'était pas ce que je voulais. J'ai dit non, je vais faire un film vraiment comme un film en point de vue, quoi. On voit ce que j'ai vu, on écoute ce que j'ai pensé, et voilà, c'était vraiment un parti pris. Ensuite, je me suis dit non, on va juste filmer ce que moi je vois, ce qui se passe, et ça va bouger. Il y a des gens qui vont parler à la caméra parce que je suis derrière, je suis en train de discuter. Et ça, c'est ce qui rendra le mieux, je pense, l'esprit du voyage.